Les discours de fin d'année de Paul Biya, bien qu'ambitieux dans les mots, n'ont cessé de faire du surplace dans les faits. Ces projets, censés propulser le Cameroun vers le progrès, restent suspendus à des annonces incessantes sans évolution réelle sur le terrain. Les projets énergétiques sont parmi les plus fréquemment cités par Paul Biya dans ses discours. La construction de centrales thermiques et barrages hydroélectriques, notamment pour assurer une génération d'électricité suffisante pour l'économie, qui fait partie des priorités mises en avant par le président de la République depuis des années. Souvent présenté comme un pilier du futur énergétique du pays. Pourtant, malgré les annonces répétées sur le lancement des travaux ou les progrès réalisés, la réalité sur le terrain reste bien éloignée des promesses. Les Camerounais attendent toujours des résultats tangibles, tandis que ces projets énergétiques semblent coincés dans des processus interminables de planification, de financement et de construction. Après de longues négociations avec les bailleurs de fonds, plusieurs projets routiers prévus de longue date sont en voie de démarrage. Il s'agit des routes Ngaoundéré-Garoua et Bolva à Com 2. Le projet de la route Bolova à Com 2 est la preuve la plus patente. Après plusieurs discours annonçant son démarrage imminent, la situation sur le terrain demeure figée. Les travaux souvent reportés semblent stagner dans un éternel cycle de promesses non tenues. La population locale qui attend désespérément l'amélioration des infrastructures routières pour stimuler les échanges commerciaux et améliorer les conditions de vie se retrouve à vivre une réalité décalée de la vision affichée dans les discours. Dans le même registre, l'autoroute Douala-Yaoundé, un projet d'envergure censé désenclaver les deux plus grandes villes du pays, qui est une autre promesse qui semble sans fin. Mentionné dans ses discours depuis plusieurs années, l'autoroute reste toujours en attente. Les citoyens se demandent comment un projet aussi crucial pour le développement économique et la réduction de la congestion dans ces villes peut demeurer dans un état de stagnation permanent. Paul Biya a également mis en avant dans ses allocutions la création et la gestion des petites et moyennes entreprises comme une solution pour booster l'emploi et stimuler l'économie locale. Cependant, les résultats sont plus décevants. Les initiatives censées soutenir les petites et moyennes entreprises semblent se heurter à un manque véritable de soutien gouvernemental et à un environnement économique peu propice. À chaque fin d'année, le discours reste le même avec des annonces de projets en gestation. Mais la mise en œuvre concrète reste une promesse non réalisée. Le démarrage de l'exploitation des gisements de fer de Kribi-Lobé, Bipindi, Grand Zambi et Mbalam Nabeba est imminent. Les Camerounais sont désormais lassés de voir les mêmes projets mentionnés année après année. Face à un gouvernement qui semble en panne d'action, la question qui se pose est désormais de savoir quand ces projets véritables catalyseurs d'un avenir meilleur se matérialiseront enfin. Et surtout, pourquoi la machine administrative semble être bloquée.